Interpréter un obstacle comme un échec, comme un refus, c'est faire fausse route totalement, nous enseigne Rabbi Nachman. La vérité, c'est que les obstacles sont de grands bienfaits. La bonté du Créateur, qui désire absolument que nous nous rapprochions de lui, que nous améliorions les choses, que nous souhaitions et rêvions d'un monde meilleur, et que nous passions à l'action pour essayer de concrétiser ces ambitions. Le Créateur, immédiatement, va nous susciter des obstacles, va nous barrer la route. Pourquoi ? Pour que nous puissions développer la volonté, le désir de surmonter ces obstacles. Et si nous arrivons à développer un désir aussi fort que l'obstacle, à ce moment-là, nous parvenons au désir, à l'ambition, au but que nous nous étions proposés, et nous voici vainqueurs. Alors, si le but était de finalement nous accorder notre souhait, nous permettre d'atteindre notre but, il y a une question qui se pose: pourquoi est-ce que le Créateur ne nous a-t-il pas permis directement d'y accéder sans avoir besoin d'être torturé par des difficultés, des tracasseries, des obstacles de toutes sortes. Rabbi Nathan nous dit le bienfait que représente un progrès spirituel. Ce bienfait est comparé à une énergie, une lumière, une force. Le cœur humain, au fond de lui, aspire à la perfection, à la vérité, au divin. Mais le divin est une grande lumière. Et cette lumière dépasse de loin les capacités habituelles de l'être humain. Pour permettre à l'homme de fabriquer une structure d'accueil, un endroit où accueillir et recevoir, contenir et exploiter cette énergie, il est nécessaire de présenter un obstacle de la même force et de la même valeur que le but visé. De telle sorte que si la personne aura su se renforcer, interpréter la situation d'une manière positive, se dire au fond d'elle-même, si Dieu m'envoie cette difficulté, c'est qu'il m'aime, c'est qu'il veut me rapprocher et il m'en donne maintenant le moyen. À moi, de mon côté, d'unir mes forces, de me donner du courage à moi-même, de m'encourager, de façon à ne pas baisser les bras, de façon à ne pas renoncer, de façon à ne pas déserter. Parce que quelque chose de très grand m'attend si je sais persévérer. Rabbi Nachman nous enseigne les obstacles n'existent pas. Ce sont des illusions. Ce sont des apparences. Ces apparences sont créées pour nous donner une impression de difficulté. Si nous connaissons ce secret, chose qui vient d'être faite maintenant, alors
nous gagnons au moins l'espoir. Au lieu de se déprimer face à la difficulté, au lieu de ça, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de se renforcer, pour essayer de lutter de la manière qui nous est possible dans la situation actuelle au moins. Dans un cas pareil, le temps passe et d'un seul coup, l'obstacle s'effondre. Il n'existe plus. Il n'y a plus rien. C'était une illusion. C'était un mirage. C'était un mirage. C'était un mirage. C'était un mirage. Maintenant, le mirage a disparu. La réalité est là. Le but que je recherchais est face à moi, prêt à devenir une partie de ma vie, de ma réalité.